C'est toujours un plaisir de vous recevoir, de vous savoir nombreux en train de suivre ce programme qui éduque, mais aussi qui vous apporte un plus dans votre quotidien. Et on parle bien sûr de ce programme Talent et Légende. Vous le savez très bien, chers internautes, vous qui nous suivez, vous qui nous regardez, chaque semaine on vous livre un nouveau rendez-vous et à chaque rendez-vous une nouvelle personne et à chaque personne une histoire à raconter, un phénomène à vivre et surtout à la fin l'important dans ce qu'on tire de cette histoire. Et aujourd'hui, quand je le dis encore, vous qui nous suivez, nous avons un natif de la région de l'Ouest Cameroun, précisément la capitale ouest Bafoussam, que nous recevons aujourd'hui. C'est un Moliador dans le domaine de l'événementiel et avec lui aujourd'hui, on va parler, on va s'intéresser à ce domaine particulier. Lui qui est dans l'événementiel de façon générale, mais qui se démarque à travers un couloir particulier qui permet d'ailleurs à beaucoup de personnes, que vous soyez nouvelles dans la ville ou alors que vous soyez ancienne, de découvrir les merveilles de la région de l'Ouest et pas seulement de la région de l'Ouest, mais aussi au-delà de la région de l'Ouest Cameroun. Merci et bienvenue, chers internautes, parce que là, il est important de dire que cet invité n'est nul autre que Victorien Chimie, PDG de Chimicom on Event. Welcome to you, Victorien. Thank you very much. Good afternoon, everybody. I hope you are happy. I hope you are fine with this environment that's very calm, that's very cold, but sun. I think today is a very great day. I'm so happy to be on the floor here to talk about myself. It was a great opportunity. Donc, je disais merci. Et c'était une grande opportunité pour moi de pouvoir m'exprimer, pour parler de ma personne. Oui. Alors, c'est pas toujours donner cette occasion, voilà, on profite et voilà, pourquoi pas. D'accord. Déjà que c'est un plaisir, hein, il faut le dire qu'avec un programme hyper chargé, on a quand même pu avoir ce rendez-vous et surtout merci d'avoir nourri. C'est nous qui vous remercions. Voilà, je vous en prie aussi. D'accord. On tient à rappeler que derrière cette émission, il y a une grande équipe qui accompagne, une équipe technique et d'ailleurs, on va tout simplement remercier la grosse boîte de production de ce programme authentique studio qui, voilà, se permet de vous livrer ces belles images que vous voyez à vos écrans ou du moins à vos téléphones. Alors maintenant, on va s'intéresser à la personne de Victorien Chimie qui est présent ici aujourd'hui. Alors, Victorien, vous êtes patron d'une boîte événementielle à l'ouest, dans la région de l'Ouest, très connue d'ailleurs, surtout sous le nom de Chimicom and Event. C'est quoi Chimicom and Event? Voilà, bon, Chimie comme un event, c'est une idée qui est née. Mhm. Pour fait, je dis une idée, c'est une idée qui est née. Oui, Parce que voilà, la personne que je suis, étant dans le domaine de communication, étant dans le monde professionnel, c'est-à-dire j'étais employé dans les entreprises. oui, Voilà, je travaillais dans l'entreprise et voilà, je fais le poste de communicateur dans plusieurs entreprises et que je m'avais pas fait la publicité dessus. Alors, après un déclin dans cette entreprise, dans l'une de ces entreprises-là, oui, que je peux appeler une déception, et je me suis retrouvé au quartier, c'est pas très facile pour moi. Mhm. Et vous savez, on dit souvent la nature va vite. Et moi qui étais un expert dans la communication, Oui. qui communiquait pour de l'entreprise et autres, je me retrouve à la rue et il faut communiquer pour quoi? Du coup, Exactement. je me dis, pourquoi ne pas communiquer pour moi-même? Et là vient l'exprimer sur pied un cabinet qui va faire l'accompagnement en communication. Raison pour laquelle je me dis, le nom vient, je ne mets pas comme nom, et tout, puisqu'il fallait que je sois au centre. J'ai dû utiliser ce nom-là, chimie, qui est mon Oui. chimie et communication, et j'ai dû allier à l'événementiel. L'événementiel. Oui, à l'événementiel, vous savez, généralement pour réussir une communication, il faut qu'il y ait un événement autour. Exactement. Voilà comment est née l'entreprise chez nous comme en 2020. Voilà, en 2020. Et nous avons commencé à vivre ça, c'est très difficile. Nous avons passé des échelons, nous avons passé vous savez, l'entrepreneuriat a des réalités. Ouais. Et l'entrepreneuriat a des réalités dans une ville. Il y a la fiscalité, il y a la mairie, il y a la Municipalité, oui. municipalité, bien sûr, oui, qui parfois n'encouragent pas, parfois ne connaissent pas exactement ce que tu es en train de faire, ta vision et tout, ne comprennent pas ta vision. Et pour un début, c'est souvent très difficile. Je peux dire, je me rappelle en 2020, à peine avoir mis le local sur pied, ça fait peut-être 2 semaines, nous avons eu la visite des impôts. Mhm.
Oui, nous avons eu la visite des impôts et je peux dire que nous avons juste construit, c'était un local, nous avons ouvert le local et tout, nous sommes installés, on avait même pas encore de plaque, rien, 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 rien. Mais On a les juste impôts se sont on a juste présentés. une chaise, on avait Oui. une chaise et une table, j'avais une chaise et une table, ma machine, et voilà, beaucoup de personnes se posaient la question, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Les personnes ne comprenaient pas ce qu'on faisait exactement. Bon, certes, on avait commencé à se mouvoir sur le côté, euh, des réseaux Oui. sociaux, tout, oui. Mais ceux qui étaient à côté ne savaient pas exactement ce qu'on faisait et tout et tout. Mais je dis, nous avons eu la visite de la mairie, Mhm. des impôts, je veux dire, des impôts qui sont arrivés et ont menacé de nous céder parce que, voilà, on n'avait pas payé les impôts. On a dû les expliquer, voilà, c'est difficile, on vient de commencer, ça fait à peine 2 semaines, et tout et tout. Les gars nous ont dit jamais, vous devez payer les impôts, on a commencé avec un business. Bon, je pense que l'État doit regarder ce phénomène-là, doit savoir comment accompagner les jeunes qui désirent se lancer. Parfois, on arrive chez quelqu'un qui ne connaît même pas encore ce qu'il va faire, mais qui a pensé qu'il peut entreprendre. Et au lieu de l'orienter, au lieu de l'accompagner, on cherche plutôt à Ah l'offusquer. oui, oui. Oui, oui. Et le déstabiliser en même temps, il peut abandonner Voilà. rapidement ce projet. Voilà. Et je n'oublie pas, j'avais payé 25 000 francs. J'avais versé 25 000 francs sur reçu, j'avais donné un reçu. Mhm. Et voilà, j'avais payé 25 000 francs tout le temps. Je n'avais même pas encore de revenus. Vous voyez? Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup amélioré. Lorsque tu dois payer en fonction de ce que tu déclares. En fonction de ce que voilà. Or, avant, c'était différent. J'ai dû payer des impôts. Pourtant, je n'avais pas encore commencé à exercer. Pourtant, je n'avais pas encore d'entrée. Je n'avais pas de chiffre d'affaires. Je n'avais rien. Tout ce que j'avais pu faire, c'était louer un local. J'avais ma table, j'avais ma chaise, j'avais la machine que mes parents m'avaient achetée lorsque j'étais étudiant. Oui. C'est pas une machine que j'ai pu acheter parce que j'avais tout ce que j'avais comme capital. Mais j'ai dû payer les impôts. Voilà. Et les 25 000 francs, je me rappelle, j'avais emprunté pour pouvoir payer ces impôts. Oui. Donc voilà comment c'était pas très évident. Oui, Mais je suis pas découragé. justement, mais après aussi, on peut comprendre hein, les difficultés qui se posent lorsque quelqu'un veut créer un éventuel business. Oui. Mais avant, ça fait combien de temps qu'existe l'entreprise proprement dite Chimicom and Events? Donc, Combien de temps? comme je le disais, l'entreprise Chimie Common Event a commencé à exister en 2020. 2020, donc 2020. on est à 5 ans, sa cinquième année Oui, oui, par là. cinquième année, justement. D'accord, bien. Et juste avant ça, en dehors du fait que vous avez fait des passages dans des entreprises en tant que communicateur, responsable de communication, Oui. avant cela, si on veut retourner dans le passé de Victorien Chimie, alors qu'est-ce qu'on va noter de ce passé-là? Est-ce que Victorien, autrefois, c'est un gars de la rue? Est-ce que Victorien a été un délinquant? Est-ce que Victorien a été juste, après les études, chanceux de trouver directement un emploi? Bon, voilà, Victorien Chimie, c'est qui particulièrement? C'est un enfant par le passé qui a poursuivi ses études. Premièrement, j'aimerais dire que voilà, j'ai eu des études anglo-saxonnes, Mhm. du primaire au secondaire, j'ai eu des Oui. études anglo-saxonnes. Et pendant que j'étudiais, c'était pas vraiment très facile parce que voilà, j'avais un papa déjà retraité qui travaillait dans la fonction, dans le département privé. Oui. Il était retraité. Euh, tout ce qu'il pouvait faire, c'était payer la scolarité. Voilà, tu n'étais pas pour avoir de quoi manger, avoir de quoi payer tes fournitures et tout et tout. Mhm. Bon, je peux dire que nous, on n'avait pas droit à l'erreur parce que voilà, c'était pas évident. Tu ne peux pas te lancer dans la délinquance parce qu'il fallait bosser pour avoir de quoi manger, Exactement. pour avoir de quoi te vêtir, pour pouvoir acheter une montre, pour acheter un vêtement, Mhm. pouvoir manger à la pause comme tes camarades de classe et tout et tout. Voilà, on se trouvait parfois les samedis, aller dans les champs, cultiver des champs, pour avoir peut-être 2000 francs, payer 2000 francs la journée. Justement, c'est ce qu'on appelle Pombi, Oui, oui. ici, dans la région de l'Ouest. Oui, oui. Donc, on faisait le parc du Bambi, tu payes 2000 francs la journée. Et Est-ce que les 2000 francs étaient méritants par rapport au service que vous rendiez dans ces différentes activités de Pombi? c'est vrai que parfois, nous avions été déçus en recevant ce franc symbolique. Nous avons souvent été déçus parce que, voilà, je me rappelle une fois, nous sommes allés dans un champ, nous avons travaillé, nous sommes arrivés le matin, nous avons travaillé toute la journée. Nous avons passé la nuit et le lendemain, nous avons travaillé jusqu'à 10 heures. Nous avons pris de la voiture, nous sommes allés, je crois que nous sommes allés cultiver et après nous avons coupé de la canne à sucre. Nous avons apporté en route et c'est ça que nous avons transporté pour aller vendre
afin de pouvoir avoir quelque chose. Bon, voilà, celui qui nous avait amené avait fait la vente et il nous avait mis 2000 francs chacun, malgré qu'on avait dormi dehors. Bon, en cette période, on pourrait passer plein parce qu'on avait besoin de quoi Survivre. survivre, oui. On avait besoin de pouvoir survivre. Et je vais remercier les parents qui n'ont pas cessé, malgré les difficultés, d'avoir au moins ce qu'on veut manger pour dormir. Parce que voilà, je n'ai jamais dormi sans manger. Oui. Voilà, je suis d'accord. Jamais de la vie, je n'ai dormi sans manger. Jamais. Parce que les parents étaient là, c'était là. Et ils n'avaient juste pas assez pour pouvoir peut-être t'acheter les vêtements, peut-être te donner de l'argent de beignets pour l'école et tout, tout. Bon, voilà, c'est rassuré au moment que tu allais pouvoir manger pour passer la nuit. Et jusqu'à la classe du terminal, je n'avais jamais payé ma scolarité. Moi, je suis capé dans le lycée. Oui. Les frais de scolarité étaient 7000 francs entre déjà. Oui, 7000 francs, je n'avais jamais payé parce que c'était pas moi-même. Oui. Les parents le faisaient. Donc, malgré les difficultés, ils assuraient. Alors, il faut être honnête. Voilà. Mais sinon, après le secondaire, voilà, Demain Chimie fait son parcours universitaire où il change quasiment de section. Il fait un système francophone. Ah, d'accord. Vous étiez en secondaire, en section anglophone, Oui. et vous virez directement au niveau supérieur Oui, en francophone. en C'est section facile. C'était pas très évident dans le début. Il fallait faire, lorsqu'on fait des filières telles que je vais dire quoi, Des spécialités. des matières, parce qu'on Mhm. faisait des matières comme mathématiques, j'étais parfois perdu avec les mots, parce que voilà, les mots Et qui sont pourquoi pas avoir changé? Pourquoi avoir décidé de changer au niveau universitaire? La raison pour laquelle j'ai décidé de changer, c'est quoi? Lorsque j'ai mon advanced level, donc Oui. ici, advanced level, j'ai l'intention d'aller étudier à Babinda, d'aller faire la filière transport en logistique, parce que je voulais travailler comme, en fait, j'avais rêvé de travailler au ministère des Transports. Ouais. Voilà. Du coup, euh, lorsqu'on passe, il y a la crise anglophone Mhm. qui commence, la crise anglophone qui commence, et du coup, ça devient quasiment difficile, voire impossible de se retrouver dans cette zone parce que ceux qui étaient là cherchaient déjà à rentrer et moi j'écoutais beaucoup les médias, j'écoutais le poste national chaque matin à 6 heures, il y avait une émission, chaque matin à 6 heures en anglais où on parlait de la situation du Cameroun. Oui. Alors, à cette émission-là, avant d'avoir même le bac, on parlait déjà de la situation assez tendue dans nos zones. Oui. Dans nos zones. On avait parlé d'un secteur qui avait été retrouvé dans la rue, en plein centre-ville de Bamenda, Mhm. qui était un message qui était porté à l'État. La ville était en deuil. Voilà, la ville était en deuil. Et je pense que jusqu'ici, le Cameroun souffre de ça. Cette guerre qui a commencé, comment elle nous trouve qui aujourd'hui a Perdu voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui. voilà. Donc c'est ça qui me décourage quasiment d'aller dans la zone anglophone. Et Je reste dans la ville de Bafoussam. de la difficulté de trouver une université francophone, surtout qui répondait à la spécialité que La spécialité vous rêviez faire. que je venais de de faire. faire. Voilà. Il y a eu des universités qui offraient ces filières, en fait, qui offraient le système anglophone. Oui. Oui, mais dans un premier temps, j'ai trouvé que c'était un peu, c'était plus rassurant. Je pensais pas la fiabilité de ces écoles-là. Mhm. D'autres venaient justement du Bamenda, à cause de cette crise anglophone, on s'est installé ici, mais Oui. la fiabilité n'était pas connue et tout. Je n'avais jamais arrivé à aller dans un système, je sais pas, dans un système d'enseignement privé. Mhm. Oui. Donc, du coup, c'était pas connu pour moi. Et je décide donc de fréquenter dans un établissement privé mais francophone parce que voilà, j'ai les grands frères qui sont passés par là. Oui. Ils pouvaient me renseigner, ils pouvaient me dire voilà, les temps, ça fonctionne comme ça. Bon, c'était pas très difficile. En dehors c'était un code qui était peut-être pas connu pour moi, mais sinon, c'était pas très difficile. Vous savez, le système anglo-saxon est beaucoup avancé. Donc, Oui. ce qu'on faisait à l'université était connu, vraiment faire cela au secondaire, c'était connu. Et voilà, c'était pas très difficile pour moi. J'ai pu traverser, j'ai pu obtenir des diplômes facilement. J'ai pas eu trop de difficultés au niveau secondaire. Et j'ai même été dans l'établissement où j'ai été le délégué général des étudiants, c'est-à-dire le président des étudiants. Oui. Oui, donc je l'ai fait et malgré cela, j'ai étudié et j'ai réussi à avoir mes diplômes sans problème. Je dis que le niveau universitaire
n'a pas été un casse-tête chinois pour moi. Mhm. Oui. Bon, maintenant, cependant, pendant que j'étais à l'université, j'avais déjà commencé avec les prestations de communication. Parce qu'il faut que je précise ça. Oui, J'avais commencé avec les prestations de communication des entreprises, auprès des entreprises. oui, Oui, c'est-à-dire, je pouvais former un petit groupe de 5 de mes camarades, et puis on va vers une structure qui a besoin de faire parler de ses produits. Mhm. Puis on chope les polos, on va prospecter. On pourrait avoir des événements, des mariages et autres. Je cherche mes camarades, on peut faire les garçons de l'heure, on peut faire du protocole. Oui. Oui. Et quand j'avais le temps, je présentais également. J'ai commencé à présenter au lycée. Oui. Ça fait aujourd'hui 12 ans, c'est la 12e année que je suis dans la présentation. Oui, la présentation événementielle. Événementiel, Ouais, oui. événementielle et culturelle. Bon. Voilà. Donc, les week-ends, je fais l'effort d'être toujours dehors, essayer de trouver des événements. Si pas d'événements, j'essaie de communiquer pour les entreprises. Mhm. Et ça va, l'université, on ne fréquente pas tous les jours, Exactement. tous les heures. Bon, les heures creuses, ils vont profiter pour aller Oui, chercher. oui. Donc, je pense que c'est où est née la formation du domaine de communication pour moi. C'est parce que, voilà, étant encore à l'université, on travaillait déjà sur le terrain, malgré le fait qu'on avait les cours théoriques, Mhm. on le faisait également sur le terrain. D'accord, mais alors là, est-ce que juste après, oui, c'est bien beau, vous avez commencé les présentations depuis le lycée et juste après, vous êtes allé à l'université où vous avez d'ailleurs continué. Mais à un moment, il n'y a pas eu un temps de pause, il n'y a pas eu un temps pour chercher à s'implanter, à s'ingérer dans une entreprise parce qu'il faut dire, on a fait l'école, mais à un moment, on aimerait être employé dans une entreprise où on va toucher un gros salaire et tout et tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu un temps où vous cherchiez à être posé à quelque part et que ce temps-là a peut-être assez duré où vous êtes retrouvé à un certain moment dans une posture à pas vous assumer, dans une posture égarée, dans une posture où vous saviez quoi faire, vous vous retrouvez dans une certaine vie? Voilà, bon, mon histoire, moi, est particulière parce que, voilà, après, après mes études, après que j'ai ma licence, parce que Mhm. j'ai fait jusqu'à la licence, avant de m'arrêter. Après la licence, je décide de me lancer à la recherche de l'emploi. Et j'ai pas beaucoup cherché parce que j'étais beaucoup performant, j'étais actif. Mhm. En ce qui concerne la communication, j'avais une réputation dans la ville de Bafoussam, bien qu'étant étudiant. Ouais. Du coup, j'ai pas eu à beaucoup chercher. L'établissement où j'ai fréquenté m'avait recruté bien après, au vu de mes compétences, Oui. comme communicateur de la structure. Mhm. Oui, j'étais communicateur adjoint de celle qui était docteur du groupe, de salut, bien sûr, Oui. qui était responsable communicatrice de cet établissement. Donc, j'étais communicateur adjoint. Après ma licence, voilà, nous avons travaillé. Et après que, euh, après que je me suis arrêté, après que ça n'a pas été favorable dans cette entreprise-là, Mhm. j'ai eu comme un choc parce que je faisais un gros travail. Donc, je précise que euh, docteur Dupont avec qui je travaillais avait démissionné de ce poste-là à un moment donné, au vu de ses obligations. Elle avait démissionné Oui. et j'étais dans mon responsable de communication à ce moment-là. Mhm. Donc, quand je suis Par responsable, intérim ou alors oui, vous par avez été intérim, confirmé par la non, par suite? intérim, par Oui. intérim. Oui, quand je suis responsable de la communication par intérim, je donne tout. Je peux dire que j'avais tout donné et les résultats on avait des résultats exceptionnels. Mais j'ai été abusivement licencié quelques temps après. Mhm. Oui, sans motif vraiment fondé. Oui. Oui, sans motif vraiment fondé. Et cela m'a vraiment bousculé. Ça m'a mis, j'étais un peu déçu. Ouais. J'ai dit, avec tout le travail abouti, du jour au Justement, il y avait lendemain, quoi? et du jour au lendemain, tu te retrouves à la rue. Je peux dire que c'est à partir de ce moment que j'ai eu besoin, j'ai eu envie de faire dans l'entrepreneuriat. Oui. C'est-à-dire, je m'arrête là et je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mhm. Quand je me lance dans l'entrepreneuriat, j'ai aussi des déceptions de ce côté-là, parce que voilà, il y a toujours persévérer et tout, mais il fallait absolument des finances. Oui. J'ai pas une famille aisée qui devait me financer, j'ai pas d'accompagnement. Il fallait tout chercher par vous-même. Voilà, il fallait tout chercher personnellement. Euh, Plus tard, je décide de rentrer en entreprise. Oui. Je suis rentré en entreprise. Je travaille avec Intel Cameroun. Je travaille avec Intel Cameroun. Et après Intel Cameroun, je travaille dans beaucoup d'entreprises, entreprises d'innovation, Mhm. entreprises
entreprise bancaire, comme une société générale, où j'ai Oui. également travaillé. Voilà, j'ai travaillé dans ces entreprises-là et voilà. Le but, quand je travaillais là-bas, c'était de réunir les fonds pour pouvoir faire grandir la structure. Je savais où j'allais exactement. Et je travaillais par rapport au hasard. Réunir les fonds pour pouvoir faire avancer mon entreprise. Oui, et plus tard, et pendant ce temps, je précise que je continuais à travailler comme prestataire auprès des entreprises qui avaient besoin pour les accompagner avec l'augmentation. Oui. J'avais des marchés avec des clients, des clients à Douala, et Orly, pour ça, j'avais des marchés. Et moi, j'avais déjà mon équipe, donc que je sois là ou pas, l'équipe continuait à travailler. Voilà comment progressivement, on gravit les échelons, on gravit les échelons, on gravit les échelons. Au fur et à mesure. Puis, on mesure. Oui. Et je peux dire que c'est au fil du temps que nous avons pu mettre sur pied l'environnement fiscal de l'entreprise. Nous avons pu, je crois, formaliser l'entreprise. Donc, c'est au fil du temps, nous avons pu formaliser l'entreprise. Aujourd'hui, l'établissement chimique comme Even est un établissement formel. C'est un établissement qui a une conformité fiscale à jour. Donc, nous avons appris des difficultés, des erreurs du passé. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est une entreprise qui vit, une entreprise qui vit et qui mange de ses fruits, en fait. Oui, qui mange de ses fruits. Donc, voilà un peu pour le parcours. Oui. Oui, voilà un peu pour le parcours. Voilà, maintenant, je vais embrayer. Tout à l'heure, lors de l'introduction, vous avez parlé de l'activité que nous émettons. Oui. L'activité que nous émettons, il s'agit de l'activité touristique que nous émettons. Voilà. Je vais embrayer parler de cela. Oui. Voilà. Lorsque j'étais étudiant, et que j'étais d'abord l'un des étudiants les plus Brillant. les plus rassembleurs, les plus celui-là, j'étais leader. Ah oui. J'étais leader. Ce qui fait que, à partir du niveau 1, j'ai un jour où je décide de regrouper mes amis et qu'on aille visiter un site touristique. Je trouve l'administration me dit, ça fait partie du carnaval de la coopérative de l'école. Exactement. Prévu le faire. Oui. Donc, moi, je reste tranquille. La coopérative d'établissement, ils l'ont fait. Et après que cela soit terminé, il fallait que les étudiants qui étaient à la coopérative étaient déjà étaient déjà en salle d'examen. Il fallait qu'ils rentrent à l'examen. Raison pour laquelle il n'y avait plus d'activité pendant au moins 3 mois. Et voilà, je me lève, je me vois l'administration et dis voilà, je compte bien organiser l'événement qu'il est pensé. Et eux, ils décident de m'accompagner. On est sans faire. Voilà. Ils ont organisé une excursion du côté du Tchad, où nous avons fait passer pratiquement 150 personnes. Oui. Et 150 c'était personnes. où à Tchang exactement, avec les multiples sites touristiques du côté de Tchang? Du côté de Tchad, nous avons, avant d'arriver à Tchad, nous avons visité la chute de l'amitié qui est ici à Bafoussam. Oui, Nous avons justement. visité la chute de l'amitié. Nous avons, après la chute de l'amitié, visité le lac municipal du Tchad. Après le lac municipal du Tchad, nous avons visité le centre aussi de Tchang, comme le centre climatique, Oui. le centre climatique de Tchang, où les participants ont eu la possibilité de s'amuser avec la piscine, Oui. et les basketballs et tout ce qu'il y a sur le site, voilà. Oui, donc cela a été un début pour moi, c'était la première fois que j'organisais une discussion, et ça avait franchement marché. Et après ça, nous avons organisé beaucoup d'autres, étant étudiants, que ce soit quand nous avions la coopérative en main. Voilà comment nous avons pensé, une fois que nous sommes arrivés, voilà comment nous avons pensé mettre sur pied une agence, pas seulement de communication, mais également dans le tourisme, qui pourrait accompagner des vicissitudes, des personnes qui ont besoin d'aller sur du IT, dans les sites touristiques et autres. Voilà comment nous avons lancé cela. Et nous avons nommé ça méga restitution. Et nous avons payé acte 1. Nous avons commencé avec la méga restitution acte 1 en 2020, en 2 années. Et au fil du temps, nous avons évolué. Et plus tard, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes appréciaient. Et il y en a beaucoup d'autres agences qui voulaient lancer la même chose, raison pour laquelle nous avons modifié le nom. Nous sommes sortis des méga restitutions pour les jeunes créatifs et exclusion. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, dans la ville de Bafoussam, nous sommes leaders dans cet événement-là, la journée de créatifs et exclusion. Et
nous sommes partis pour la 27e édition déjà, qui a lieu bientôt. Alors, vous voyez, Quand on parle de 27e édition, est-ce que on parle là de 27 sites touristiques déjà visités dans l'ensemble depuis la création de la boîte? depuis la création de la boîte, on ne parlera pas du 27 sites touristiques visités, mais beaucoup plus parce que voilà, il y a des jours où nous sortions, nous visitions deux sites touristiques. Ah, d'accord. Il y a Oui. des jours où nous visitions donc trois. Mm. Il y a des jours où nous visitions les sites touristiques déjà visités par le passé. Oui. Et donc, je ne pourrais pas dire exactement le nombre de sites touristiques qu'on a visités déjà, Mm. mais je pense que nous avons fait le tour de pratiquement tous les sites touristiques de la région de l'Ouest. Les sites touristiques, les sites hôteliers, qui offrent des services ludiques. Nous avons visité pratiquement tout, pratiquement tout. Et nous nous préparons à visiter les nouveaux qui sont en finesse au fil du temps. D'accord. Alors, monsieur Victorien Chimie, forcément, on va pas penser que ça paraît, à vous entendre parler, je penserais que moi, Gabriel, également, je vais me lever un ce matin, je vais créer une boîte qui permettra de faire dans du tourisme, mais forcément, c'est pas du miel, c'est pas du chocolat à tout moment, il y a des difficultés, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine, dans ce domaine qui permet de rassembler des personnes, les conduire dans un milieu, prendre certaines responsabilités pour les faire visiter les sites. Voilà. Bon, déjà, il faut savoir, c'est une activité assez délicate, Hmm. je pourrais dire trop délicat parce que voilà, vous, vous avez la responsabilité de tous ces gens-là sur le dos. Exactement. S'il y a des accidents, Vous êtes vous êtes responsable. responsable. S'il y a quoi que ce soit, vous êtes Vous en responsable. êtes également responsable, oui. Vous voyez, c'est une très lourde responsabilité de rassembler les gens comme ça, des grands noms, de les faire sortir de chez eux, les amener dans un site. Vous voyez, il y a des chutes. On visite des chutes. Les chutes sont particulièrement très risquées. Vous voyez que quand vous arrivez à la chute là, puis une chute et on n'entend plus parler de lui, ce sera terriblement difficile pour l'entreprise qui organise ce type d'événement. Vous voyez, ce sont des risques que nous rencontrons, Oui. oui, que nous pouvons rencontrer lors de l'organisation de ces événements. La raison pour laquelle il est important de se faire protéger par des ministères tutelles, Oui. le ministère du tourisme, le ministère de la culture. Voilà. Il faut toujours se faire parrainer, il faut toujours se faire accompagner par ces structures-là. Voilà. Nous, au départ, quand on travaillait dans la clandestinité, c'était pas très facile et nous avons été menacés beaucoup de fois parce que voilà, c'est tout à fait normal que vous ne levez pas un jour, un bon matin, puis vous dites que vous allez prendre des gens vous avez quelque part. Non, non. Il est important que l'État connaisse votre activité, que l'État soit au courant de ce que vous faites et que l'État soit même au courant de ce que vous faites pendant ces événements. Oui. Et pour pouvoir vous protéger en cas d'incident, que vous soyez au moins protégé. Voilà, je suis que je suis, ayant essayé d'avoir la demande du ministère du Tourisme. Ça n'avait pas été très, très facile. Par exemple, la fin, ils sont partis du côté du ministère de l'Art et de la culture. Voilà. Où, avec beaucoup de difficultés, nous avons finalement eu l'agrément du ministère de l'Art et de la Culture. Et le côté M. Chimie également, promoteur culturel événementiel. Voilà. Donc, volonté culturelle, événementielle et artistique. Nous avons eu cette couverture-là du ministère de la Culture qui nous accompagne lors de nos sorties, nous accompagne lors de nos événements. Et voilà, nous avons moins de soucis aujourd'hui, nous avons moins de difficultés. Oui. Et je peux dire que j'encourage qui que ce soit qui souhaite se lancer, qui souhaite se lancer dans n'importe quel type d'activité, chercher à rencontrer les ministères tutelle, d'avoir une formation, d'avoir les garde-fous pour faire dans ce domaine-là sans être buté à un moment donné. Donc voilà. D'accord. Alors, si on veut, on veut s'intéresser à, depuis que vous avez lancé dans ces organisations-là, quelle est la sortie que vous avez le plus marqué et de quel côté étiez-vous ce jour-là? La sortie qui m'a le plus marqué, je dirais, il y en a deux. Il y a deux sorties. Oui. Je vais commencer par la sortie où nous avons eu plus de personnes. Nous avons fait une sortie du côté du Taipei Garden. Oui, nous avons eu, je pense que la 25e édition. Oui, c'était la 25e édition. Nous avons eu pratiquement 125 participants. Et je pense que
en termes de personnes, en termes de personnes, je ne compte pas les éditions lorsque j'étais étudiant, lorsque Oui. oui, donc dans les actes que je peux compter, je dirais la 25e a été la plus marquante. Nous avons été accompagnés Oui. par des médias comme Tropical. Nous avons été accompagnés par le ministère de la Culture. Ils ont mis je dirais, euh, la sécurité nationale à notre disposition qui ont également accompagné. Nous n'avons pas été dérangés, que ce soit par les papiers policiers, que ce soit, nous avons été bien encadrés. Et je dirais que même sur le plan sécuritaire, nous ne pouvions pas être attaqués parce que voilà, nous avons été accompagnés. Donc cette édition a été particulièrement très marquante et il y a eu beaucoup de satisfaction aussi. La seconde a été la 26e édition, vraiment qui m'a beaucoup marqué parce que nous sommes pour la deuxième fois, c'était la deuxième fois que nous sortions de la région de l'Ouest. Pour la deuxième fois, nous sommes sortis de la région de l'Ouest pour la région du Centre. Voilà, c'était au lac vert du Bayomène, qui est également un nouveau site touristique, qui est né en 2020, lorsque les Chinois exploitaient la zone minière du Bayomène pour la construction des routes. Ils cassaient les pierres et pour la fonction des routes. Plus bas, ils ont cassé les roches où l'eau a jailli. C'est comme ça que ce lac c'est le plus jeune lac du Cameroun. Comme ça, oui. Bon. Nous avons fait une excursion sur ce lac où les gens ont eu la possibilité pour la première fois dans leur histoire de nager dans un lac. Ah oui. Les gens, et je dirais que c'était accompagné. Nous avons eu des autochtones, des maîtres nageurs autochtones qui étaient là pour guider, pour suivre toutes ces personnes qui avaient pris part à cette nage. Oui, à cet événement. Nous avons aussi eu la présence des autorités, la gendarmerie, du coin qui était là. Nous avons eu la possibilité d'avoir des gilets de sauvetage aussi à qui c'est d'entrer là. Voilà, c'était vraiment marquant. Et la particularité de cette édition est que nous avons eu très moins de personnes. Nous sommes partis avec pratiquement, je dirais, 15 personnes. Nous sommes pratiquement 15. Nous avons 15 participants seulement. Et nous avons fait des grillades sur le site. Nous avons fait, Du coup, beaucoup ont mangé pour tout un chacun. Oui. Plus moins il y a de personnes, plus il y a à manger. Plus il y a de personnes, plus il y a à manger. Beaucoup ont mangé plus d'un quart de poulet. Nous avons acheté des prunes. Vous voyez, le Cameroun est tellement divertissant. Nous avons acheté beaucoup de prunes du côté du Makéniné, où les gens ont eu l'amabilité de briser les prunes sur place. C'était vraiment waouh, c'était vraiment super. Et nous avons eu l'accompagnement des personnes qui étaient sur le site, des autochtones qui étaient sur le site, car ils nous ont dit, ils allaient acheter la boisson pour ceux qui voulaient boire, ils allaient chercher les gilets pour ceux qui en manquaient. C'était vraiment très divertissant et cool. Et le voyage était long. Vous savez, plus un voyage, plus c'est dans son temps. C'était vraiment waouh, parce que voilà, il y a eu des photos, shooting, il y a eu des vidéos de qualité, des images de qualité. Donc, les gens sont défoulés. Et je précise que nous avons reçu des personnes qui sont venues du Yaoundé pour se joindre à cette édition-là. D'accord. Alors, Monsieur Chibi, lorsqu'on va s'intéresser à quelques questions personnelles sur vous, quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, je dirais déjà que je suis une personne assez courageuse. Je marche pas avec la peur devant moi, premièrement. Je marche pas avec la peur devant moi. Je dirais que ma plus grande peur sera de voir le milieu événementiel, le milieu de la com, de l'Ouest Cameroun évoluer sans moi. Ma plus grande peur sera de faire partie du bateau. C'est-à-dire, j'aimerais que si demain, on parle des professeurs dans le domaine de la communication, on mentionne notamment Victorien Chimie, plus apparaître là. Établissement chimique comme voilà, plus apparaître là. Plus que là, c'est peut-être ma plus grande peur. Voilà, jour et nuit, je ne veux pas pour faire partie, je ne veux pas pour appartenir au milieu du événementiel avec l'enfant. D'accord. Et qu'est-ce que vous n'appréciez pas généralement chez les autres, ceux qui sont en face, je parle en dehors de vous, le reste du monde? C'est vrai que chacun a ses particularités. C'est vrai que chacun est naturel. C'est vrai que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, ce qu'il peut et tout et tout. Mais je suis une personne qui ne juge pas beaucoup. Si vous l'avez remarqué, dans mon pourparler, je n'ai pas
j'ai pas parlé de quelqu'un de manière particulière. Je suis quelqu'un qui ne juge pas, je suis quelqu'un qui accepte l'autre comme il est. Oui. Et du coup, dit, ce que je n'apprécie pas, bon, ce sera difficile que je dise que voilà, je n'apprécie pas X par rapport à Y. Ce sera- Dans le sens du comportement, bien sûr, sans mentionner une personne qui a fait ça. Oui, 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 oui. Bon, je dirais également que, bon, ce que je veux dire, si vous insistez, ce que je veux dire, c'est que le public de notre religion s'intéresse de moins en moins. Bon, pas de moins en moins, s'intéresse moins au monde de l'événementiel, Mhm. s'intéresse moins. Mais je dirais que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Si tout le monde s'y intéresse, on aura l'impression qu'on n'a pas de combat. Mais le fait qu'ils s'y intéressent pas, ça me donne l'impression on a le droit d'être là. Ce qu'on fait a un sens. Voilà, on a des personnes à gagner. Comme un missionnaire a dit, s'il n'y a pas de cœur à gagner, ça veut dire pas besoin qu'il y ait un missionnaire, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Allez, on est donc en train de sortir déjà de cette émission avant de partir, car on prendra le mot de fin de Victoria Chibi qui nous dira alors qu'est-ce que vous adressez comme message à ceux-là qui vous suivent, à ceux qui vous regardent, à ceux qui vont prendre la peine de s'asseoir et de suivre cette interview. Qu'est-ce que vous leur adressez à toutes ces personnes qui regarderont ce podcast, surtout pour les galvaniser et les encourager davantage à s'intéresser dans votre domaine, qui est d'ailleurs l'événementiel et beaucoup plus dans le domaine du milieu du tourisme. Voilà. Premièrement, je vais commencer par une histoire. Oui. Lorsque j'étais étudiant, je peux considérer que j'étais le délégué général des étudiants, Mhm. le président des étudiants. Euh, j'avais, j'avais battu une campagne, j'avais été voté par mes camarades et j'avais un slogan. Ce slogan-là est resté inné en moi, ce slogan est resté dans ma vie. Ce slogan était the shortcut of time is time. Mhm. Le court chemin du temps, c'est le temps. Ouais. Voilà. Ça se dit bien en anglais. Shortcut of time is time. Yeah. C'est-à-dire, il faut donner le temps à ce qu'on fait. Il faut croire que, avec du temps, on peut arriver à atteindre ses objectifs. Mm. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire à ceux-là qui sont dans l'incapacité de mettre sur pied une structure, ceux qui sont assoiffés de mettre sur pied une structure, ceux-là qui aiment l'entrepreneuriat et qui ont des difficultés à mettre cela sur pied. Le temps, c'est le maître du tout. Donner le temps, travailler et c'est le temps de faire le reste. D'accord. Ouais. Allez, les amis, on arrive donc à la fin de cette interview. C'était un réel plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir une personne assez particulière qui, d'ailleurs, a accepté de répondre présent à cette invitation. Nous sommes en train de mettre la clé sur le paillasson. D'ailleurs, on remercie toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour suivre ce podcast qui est d'ailleurs motivant pour pas mal de personnes. Et vous également, vous pourrez faire partie de nos invités si vous le souhaitez, notamment parce que jusqu'à la fin, vous aurez le temps de pouvoir nous contacter et tout directement. Merci à Chimie, à Victorien Chimie d'être passé par ici, responsable de cette entreprise Chimicom and Event. Et on espère bien sûr qu'on pourra vous avoir dans les prochains jours à venir. Merci Gabriel, merci également pour je dirais quoi, pour ce plateau, ce magnifique plateau où vous nous donnez la possibilité de s'exprimer. Vous savez, beaucoup de personnes même parce qu'ils étouffent. Ouais. Ils en manquent beaucoup à dire, mais voilà. Manque l'opportunité de s'exprimer, ouais. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de plateau comme ça où quelqu'un peut venir ici, voilà. Vous voyez. Donc vraiment merci pour cette occasion également. Je vous remercierai aussi parce que voilà. D'accord. Déjà, à quand la prochaine sortie du touristique et de quel côté? Voilà, la prochaine sortie touristique a lieu le 31, ce mois 31 août. Oui. Donc, nous donnons la possibilité à tous ceux-là qui ont beaucoup travaillé pendant ces vacances, Mhm. qui ont eu beaucoup de stress avec les voyages et tout. Vous avez un plateau servi à table, c'est-à-dire une journée récréative, vous aurez la possibilité de vous amuser, divertir, rencontrer de nouvelles personnes. Et ceci a lieu dans tout nouveau site touristique dans la région du Nord. À Mataba, j'ai nommé le point de distraction. Donc, c'est un D'accord. site vraiment paradisiaque. C'est du jamais vu. Pour ceux-là qui ont vu les images, j'ai posté quelques images sur nos pages. C'est un site vraiment attrayant et vous ne savez pas dessus. Venez-y, vous allez voir.
ce sera vraiment magnifique. D'accord. Merci d'être passé par ici. Hein. On va tout simplement rapidement mettre la fin à ce podcast. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité qui notamment parlera des choses toujours super importantes. Quant à moi, je suis Gabriel, je suis Louis, votre humble serviteur. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.